Hello la famille, coucou, bienvenue sur ma chaîne. Heureuse de vous retrouver aujourd'hui et je pense que vous aussi vous êtes heureuse de me voir de par les messages que j'ai reçus la dernière fois. Vous m'avez envoyé beaucoup de messages car ça a fait longtemps que vous ne m'avez pas vu et tout. J'étais vraiment touchée par tous vos messages. Je vous remercie énormément. Aujourd'hui, on se retrouve pour cette toute nouvelle vidéo. Si vous êtes africaine pure, hein, je suis sûre que vous avez déjà entendu cette problématique, cette question en fait qui est de savoir est-ce qu'il faut couper les cheveux de bébé, les premiers cheveux de bébé, on va dire. Les avis divergent beaucoup dans ce sens-là. Je vais vous donner le mien. Alors, en Afrique, il faut savoir qu'il est de coutume, dans la grande majorité des cas, de raser les premiers cheveux de bébé. On va dire dans les premiers mois de sa naissance, genre à partir de 8 mois, oui, 8 mois par là, on préconise de raser les premiers cheveux de bébé. Alors, d'une tribu à une autre, d'une société à une autre, les raisons diffèrent beaucoup. Mais de ce que j'ai pu comprendre, pour beaucoup, c'est dans un souci d'uniformiser la pousse capillaire de bébé. Vous le savez, quand un bébé naît, pas tous les bébés, mais la plupart du temps, les bébés naissent avec des cheveux clairsemés. La pousse est vraiment très irrégulière, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où il y a des cheveux, des endroits où il y en a beaucoup moins et d'autres même où il n'y en a absolument pas. Moi, j'ai vu des bébés qui n'avaient que des cheveux sur le milieu du crâne et tout le reste était complètement lisse, chauve, genre c'est trop bizarre quoi. Je comprends pas comment certains bébés naissent comme ça et pourtant leurs parents ont parfois souvent trop de cheveux. C'est d'ailleurs ce qui m'est arrivé avec ma fille. Elle n'avait absolument pas de cheveux, presque pas du tout. Pourtant son père et moi en avons pas mal. Enfin bref, pour beaucoup en fait, raser les cheveux de bébé permettra aux cheveux de pousser de façon plus uniforme. Pour d'autres, ça n'a absolument rien à voir avec le capillaire, mais plutôt la santé globale de bébé. En effet, il y en a qui estiment que raser les cheveux de bébé, les premiers cheveux de bébé, permet en sorte qu'il ait une bonne croissance, un bon développement physique et plus globalement une meilleure santé. D'autres vont vraiment beaucoup plus loin. Il s'agit de protéger bébé contre les pratiques occultes, contre les sorciers. On y croit beaucoup en Afrique et je ne sais pas si vous y croyez, mais ça existe vraiment en Afrique. Donc, pour cela, les premiers cheveux de bébé sont vraiment très importants et le bébé peut facilement être atteint par un sorcier car, dit-on, les premiers cheveux de bébé sont extrêmement puissants. Donc, la maman doit les couper et ensuite les enterrer ou alors les jeter carrément dans des toilettes externes comme on a ici en Afrique pour que personne ne puisse y toucher en fait. Pour que ce ne soit à la portée de personne en fait. Donc si on ne rase pas les cheveux de bébé, on pourrait par exemple le laisser traîner avec un tiers et ce tiers pourrait couper les premiers cheveux de bébé et s'en servir pour soit faire du mal à l'enfant ou alors soit pour acquérir d'autres puissances. En fait, un truc dans le genre, j'ai pas tout compris, je vous avouerai, mais voilà en quelque sorte ce que j'ai entendu de ce côté-là. Maintenant, est-ce que cela est vérifié? Est-ce que cela est vrai? Je vais vous dire personnellement, je n'en sais absolument rien. Mais d'un point de vue capillaire, je dirais absolument que cela n'est pas vérifié du tout. Couper les premiers cheveux des bébés ne vont pas permettre en fait qu'ils poussent de façon plus uniforme. C'est absolument faux. Parce qu'avec le temps, tous les espaces vides commencent à se remplir d'eux-mêmes. Donc, couper ne servira absolument à rien. Avec un peu de temps, la tête de bébé sera absolument pleine, sans effort aucun. Ce que vous avez juste à faire, c'est de nettoyer bébé régulièrement, nettoyer sa tête régulièrement et de lui appliquer simplement de l'huile d'amande douce par exemple. Et le reste se fera vraiment tout seul. Pas besoin de forcer, pas besoin de raser. Et même si vous rasez, vous allez voir que les cheveux ne vont pas repousser pleinement sur toute la tête d'un coup. Il va falloir du temps. C'est pareil en fait quoi. En plus, j'ai reçu une vidéo d'une blogueuse qui justement disait que les cheveux de sa nièce au départ étaient super doux, hyper souples.
très malléable, beau à voir. En fait, des cheveux vraiment brillants, soyeux, très foncés, très noirs. Et lorsqu'on les a coupés, le bébé a perdu tous ses cheveux. C'est-à-dire qu'ils ont repoussé, mais beaucoup moins beau en fait. Donc pour elle, couper les cheveux de sa nièce n'a pas été une bonne chose. Cela a été tout le contraire, très dévastateur, on va dire entre guillemets, parce que la petite a perdu toute la beauté de ses cheveux. Donc là, elle expliquait qu'elle se bat pour essayer de retrouver les cheveux de la petite et tout, mais c'est un long processus. Perso, moi, mes 2 premiers fils, j'ai dû leur couper les cheveux parce que ma mère m'en parlait beaucoup, me mettait trop de pression, j'étais primipasse, c'est mon premier accouchement, je savais rien, je comprenais rien et tout. Donc du coup, je l'ai fait parce qu'il y avait trop de pression, je comprenais pas, je savais pas en fait. Et pour elle, justement, c'était pour protéger bébé des pratiques occultes, du mauvais œil, des mauvaises personnes, voilà. Donc du coup, je l'ai fait pour un petit peu protéger mon enfant, on va dire. Le second, il avait trop de cheveux, c'était vraiment trop. Et quand il faisait très chaud, il était très mal à l'aise. Du coup, je lui ai coupé les cheveux volontairement en fait. Donc ça n'a pas été une contrainte genre extérieure, je l'ai fait vraiment volontiers. Pour ma fille en fait, celle qui a tout juste 1 an, je lui ai pas coupé les cheveux du tout. J'ai décidé de ne pas le faire parce que au final, pour moi, ça ne sert absolument à rien. Maintenant, à ce qui concerne le volet occulte, le volet sorcellerie et tout, je ne pourrais pas vous dire. Ça, personnellement, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Il faudrait peut-être que quelqu'un qui a déjà fait l'expérience, quelqu'un qui a vérifié, vienne un petit peu nous le dire aussi. J'aimerais vraiment qu'on échange sur le sujet qui, soit dit en passant, m'a été suggéré par une abonnée qui avait des questions là-dessus. Donc, j'espère vraiment que vous allez beaucoup interagir dans les commentaires pour que nous puissions avoir tous une idée globale de vos expériences, de ce qui se fait ailleurs. C'est vraiment très important. Et aussi, j'allais oublier quelque chose. Dans la religion musulmane, dans l'islam, voilà, il y a une abonnée qui m'a fait savoir que après 8 jours, je ne sais pas trop, mais après un certain temps, il fallait absolument couper les cheveux de bébé. C'était ça dans la religion. En fait, c'était un rite comme ça. On ne se pose pas de questions, on le fait de manière automatique. Voilà, là, c'est imposé par la religion, en fait. Donc, voilà, mes amours, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle aura vraiment été d'une grande aide pour certaines mamans, aux futures mamans qui se posent des questions à ce sujet-là, voilà. Et vraiment, n'oubliez pas de liker, de partager la vidéo, de commenter. J'espère vraiment que vous allez commenter. Je vous fais tout plein de bisous. Sachez que je vous adore très fort pour le soutien. Merci vraiment pour tout. Vous êtes incroyables. Vous êtes une communauté incroyable et je le pense vraiment du fond du cœur. Donc, à une très prochaine vidéo et n'oubliez pas d'entrevoir Bibi Nappy. Ciao!